Comment ne pas t'élever, Seigneur Jésus? Comment ne pas t'élever, Seigneur Jésus? Le seul et l'unique qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous te glorifions, Seigneur Jésus, ce matin. Oh, sois béni, oh Dieu de grâce. Sois béni le roi de rois. Sois béni le Seigneur de seigneurs. Nous t'élevons, toi qui vis à jamais. Nous t'élevons, toi qui vis à jamais. Oh, sois élevé, oh notre Seigneur et notre Dieu. Père, nous te rendons gloire et honneur, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Oh, sois élevé, Seigneur Jésus. Yozali elanga nangai nakumisi yozambena kumama na yomokonzi nanga Yesu Yahweh kumama Oui, c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons juste t'élever. Nous allons juste exalter le Seigneur. Nous allons juste glorifier notre Seigneur et notre Dieu. Parce qu'il mérite, il mérite. En ce premier jour de la semaine, nous allons encore les glorifier. Parce qu'il mérite. Parce qu'il mérite. Ne nous fatiguons pas de l'élever. Ne nous fatiguons pas d'élever notre Seigneur ce matin. Oh! Kumamana yomokonzi nanga Yesu Yozali elonga nanga Nakumisi yozambe nanga Kumamana yomokonzi nanga Yesu Yahweh kumama
Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Oh, tu nous as réveillés pour que nous puissions accomplir tes desseins, tes objectifs. Seigneur, gloire à toi. Sois béni pour ce matin. Sois béni, Seigneur, pour la vie de mon frère. Sois béni pour la vie de ma sœur. Sois béni, Seigneur, pour la victoire. Sois béni, Seigneur, pour ton nom qui est glorieux, ton nom qui est puissant, ton nom qui est au-dessus de toutes choses. Merci, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin, au travers de ta parole. Nous avons prié avec foi et nous disons Amen. Là, nous avons acclamé comme des gens fatigués. Acclame comme un vivant ce matin. Acclame le bon berger. Acclame celui qui est au-dessus de tout. Acclame celui qui te donne la force. Acclame celui qui veut que cette semaine, tu sois béni ce matin. Acclame celui qui te donne la bonne santé cette semaine. Est-ce que tu peux acclamer celui qui remplit ton cœur de paix et de joie? Est-ce que tu peux acclamer ce matin le premier et le dernier, celui qui a le dernier mot? Acclame celui qui vit. J'aimerais que ce matin, on lui offre une bonne offrande d'acclamation. Celui qui brise les blocages. Celui qui brise les blocages. Celui qui brise toutes sortes de blocages. Est-ce que tu peux proclamer des paroles de vie, des paroles de joie pendant que tu acclames le Seigneur? Oh Éternel, nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Jésus, nous te célébrons. Tu es là ce matin. Tu es à l'œuvre ce matin. Tu es vivant ce matin. Tu te glorifies ce matin. Jésus, sois béni. Jésus, sois élevé. Oh Jésus, cette semaine est bénie. Cette semaine est comblée. Cette semaine est une semaine de joie. Cette semaine est une semaine de restauration. Cette semaine est une semaine de vie. Parce que l'Éternel est vivant. Cette semaine est une semaine de gloire. Parce que l'Éternel est avec moi. Cette semaine est une semaine où les forces du mal sont renversées. L'Éternel est mon berger. Oui, je veux marcher avec l'Éternel. Je vais marcher encore avec l'Éternel. Je resterai encore attaché à l'Éternel. Je resterai encore fidèle à l'Éternel. Mes genoux seront devant. Je resterai à genoux devant son trône. Je vais passer plus de temps à l'écouter, plus de temps avec lui. Cette semaine, je ne serai pas dans la distraction. Et cela au nom de Jésus. L'Éternel est avec moi. L'Éternel me tient par la main. L'Éternel me fait marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je marche dans cette vallée comme un vainqueur. Je marche dans cette vallée comme un vainqueur. La mort ne va pas m'atteindre. Je ne mourrai pas de la mort des hommes. Je ne mourrai pas à cause de la décision d'un homme. Je ne mourrai pas parce qu'un homme a décidé. Je ne mourrai pas parce qu'une maladie attaque mon corps. Je mourrai parce que j'ai accompli les desseins de Dieu en mon temps. J'acclame le roi. Je célèbre le roi. Je célèbre le roi. Mes pensées sont rafraîchies. Les pensées des peurs. Les pensées des peurs quittent mon âme.
Les pensées de peur quittent mon âme. Les pensées de blocage, les pensées de limites, les pensées d'incapacité, les pensées qui m'amènent à dire c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Ces pensées sont vaincues. Tout en moi est renouvelé cette semaine. Au nom de Jésus, mon zèle pour Dieu est renouvelé. Mon amour pour Dieu est renouvelé. Mon attachement à Dieu est renouvelé. Mon attachement à Dieu est renouvelé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te célèbre. Tu me remplis de l'esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de vie. L'esprit de vérité. Tu me remplis du Saint-Esprit. L'esprit de vie. L'esprit de Dieu. L'esprit de paix. Tu me remplis du Saint-Esprit. Oh Esprit de Dieu, Esprit de vérité, tu m'enflammes comme les renards enflammés. Je vais dans le camp du malin, je fais des ravages avec le Saint-Esprit. Je suis plus sage que mes adversaires parce que le Saint-Esprit est avec moi. Je vois le chemin par lequel je peux m'en sortir, dans les pièges, dans tout ce qui m'est tendu par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu remplit mon cœur. La parole de Dieu remplit mon cœur. Elle déborde dans mon cœur. La parole de Dieu déborde dans mon cœur. La parole de Dieu me donne la force. Elle me donne la force de continuer. La parole de Dieu me donne la force. Elle me donne la force d'aimer encore. Elle me donne la force. Jésus, ta parole saisit mon cœur. Jésus, ta parole saisit mon cœur. Jésus, ta parole saisit mon cœur. 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 Tu me relèves là où j'étais tombé. Oui, cette semaine sera différente de la semaine passée. Elle sera différente de la semaine passée. Là où j'étais tombé la semaine passée, cette semaine, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Les erreurs que j'ai commises la semaine passée, je ne veux pas les commettre cette semaine. La grâce du Seigneur est sur moi. Je marche dans la grâce. Oui, cette semaine, je veux marcher dans la grâce. Je veux marcher avec la grâce. Je veux marcher dans la grâce. Je veux marcher avec la grâce. Oui, cette semaine qui commence, les portes qui sont restées fermées longtemps, ces portes s'ouvrent. Elles s'ouvrent au nom de Jésus. Ma foi grandit. 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 Elle devient plus forte. Elle devient plus ferme. Au nom de Jésus. La Bible dit, c'est ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, ce que l'œil de l'homme n'a point vu. Voilà ce que l'Éternel a réservé. Oui, j'entre dans ce que tu as réservé pour moi. J'entre dans la vie que tu as réservée pour moi. Cette nouvelle semaine qui commence, j'entre dans la vie que tu as réservée pour moi. J'entre dans la vie que tu as réservée pour moi. Cette nouvelle semaine qui commence, j'entre dans la bonne santé. La bonne santé que tu as réservée pour moi. Oui, j'entre dans la stabilité conjugale que tu as réservée pour moi. Cette nouvelle semaine, je te célèbre parce que j'entre dans la prospérité que tu as réservée pour moi. Oh, cette nouvelle semaine, je t'acclame parce que j'entre dans la qualité de vie. Dans la qualité de vie que tu as réservée pour moi. Je t'acclame, je te célèbre, je te glorifie. J'entre dans la victoire que tu as réservée pour moi. Cette nouvelle semaine, je t'acclame, oh mon Dieu. Je t'acclame, oh mon roi, parce que j'entre dans les fruits. Ma vie n'est pas une vie de stérilité. Oh non, ma vie n'est pas une vie de stérilité. Aucun membre de cette église ne doit avoir une vie de stérilité. Tu veux que nous puissions porter de fruits. J'entre dans la saison où je produis des fruits. La saison où
où je produis des fruits. Je produis des fruits qui glorifient l'Éternel. Je produis des fruits. Dans le ministère, je produis des fruits. Dans ce que j'entreprends, je produis des fruits. Je produis des fruits. Les âmes seront gagnées. Oui, cette semaine, je veux conduire quelqu'un à Jésus-Christ. Je veux lui montrer la voie du Seigneur. Oui, cette semaine, le royaume des ténèbres sera depeuplé. Depeuplé pour que le royaume de la lumière soit peuplé. J'entre dans le fruit, dans mes enfants. Dans mes enfants, je produis les fruits que toi tu as réservés. Parce que ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, c'est que l'œil de l'homme n'a point vu. C'est ce que tu as réservé pour ceux qui te craignent, pour ceux qui t'appartiennent. Jésus, j'entre dans une marche de domination. Oui, je domine. Je domine sur les ténèbres. Je domine sur les maladies. Je domine sur la malédiction. Je domine sur la méchanceté. Je domine sur les forces occultes. Par le nom puissant de Jésus, il m'a introduit dans un cortège de gloire. Oui, cette église entre dans une saison des choses réservées. Les choses réservées par l'Éternel. Nous entrons dans une saison des choses réservées par l'Éternel. La vie de prière de quelqu'un monte cette semaine. La vie de prière d'une femme, la vie de prière d'un jeune homme monte encore. Celui qui n'arrivait à prier que 10 minutes sera capable de prier 20 minutes, 30 minutes au nom de Jésus. Toute lourdeur, toute léthargie dans la prière tombe au nom de Jésus. Les blocages spirituels vont tomber cette semaine au nom de Jésus. Les blocages matériels, les blocages spirituels vont tomber. La vie de prière de quelqu'un prend l'ascenseur au nom de Jésus. La vie de prière d'un homme, la vie de prière d'une femme monte au nom de Jésus. Est restauré. Celui qui n'arrivait plus à jeûner depuis une année, depuis 2 ans, il redevient capable de jeûner. Celui qui avait perdu la soif, toute personne qui avait perdu la soif de Dieu, la soif des choses spirituelles, la soif de l'intimité avec Dieu, la soif de la communion avec Dieu. Tout manque de soif, tout manque de soif est banni de nos cœurs au nom de Jésus. Oui, cette semaine, la légèreté, la négligence, la paresse, la lourdeur, le manque de foi disparaît. Oh, nous bénissons cette semaine. Nous bénissons cette semaine. Nous bénissons cette semaine. Celui qui ne faisait que pleurer de tristesse, d'amertume, nous bénissons cette semaine qu'il pleure de joie, qu'il pleure de joie, qu'il pleure des belles surprises. Tu es le Dieu de surprise. Tu es le Dieu de surprise. Tu es le Dieu de surprise. Tu es le Dieu de surprise agréable. Tu n'es pas le Dieu de surprise désagréable. Oh, ce matin, je lève le Tout-Puissant. Ce matin, je lève le bon berger. Ce matin, je lève l'alpha et l'oméga. Ce matin, je lève le Rédempteur. Ce matin, je lève celui qui peut même entrer dans les cellules de mon corps. Ce matin, je lève celui qui peut entrer même dans mes pensées. Oh, cette semaine, elle commence sous le signe de la paix. Cette semaine commence sous le signe de la paix. Cette semaine commence sous le signe de la joie. Cette semaine commence sous le signe des portes ouvertes, de renouvellement, le renouvellement de l'amour. Le premier amour, nous revenons à notre premier amour. 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 Un amour vrai. Un amour vrai pour Dieu. Un amour vrai pour Dieu. Un amour sincère pour Dieu. Un amour qui n'est pas plein d'hypocrisie. Un amour réel. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'allié de ma vie. L'allié de nos vies. Cette semaine, nous allons marcher avec le Saint-Esprit. Oh, yatatatata. Oh, alléluia. Jésus, cette semaine, le Saint-Esprit
et l'allié de ma vie. Lion de Juda. Tu mérites la gloire, Yeshua HaMashiach, Lion de Juda. Est-ce qu'on peut le chanter ce matin? Frère, les moments que tu passes devant Dieu, c'est plus que les moments d'accouchement. HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Est-ce que tu peux le crier? Yeshua HaMashiach, Lion. Déclare-le avec foi ce matin. Est-ce que tu peux le déclarer? Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu déclare-le. Yeshua, Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu. Ce matin, ya ta 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 ta. Yeshua HaMashiach, Lion. Déclare-le, déclare-le sur ta vie, déclare-le. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach. Est-ce que tu peux battre les mains? Bats les mains, acclame. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites
Kadosh, Kadosh, tu es puissant notre Tu es Dieu. celui qui règne en ce lieu. Tu règnes en majesté. Kadosh, Kadosh, tu es puissant notre Dieu. Tu règnes en majesté. Kadosh, Kadosh, tu es puissant notre Dieu. Ratatata. Tu règnes en majesté. Kadosh, Kadosh, tu es puissant notre Dieu. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'aimerais que tu prennes ta Bible dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 6. Josué, le chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1er. Il est dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Est-ce qu'on peut augmenter le volume de ce micro? Je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Bien-aimés frères et sœurs, cette semaine, nous allons commencer un nouvel enseignement dans nos 31 matins, la victoire sur les blocages. C'est pas vraiment ça, la victoire sur les blocages. Alors, quand on utilise les termes blocage, j'aimerais que vous ne soyez pas surpris par ce terme. Blocage signifie simplement obstacle. Pendant ces 31 matins, je vais aborder des thèmes que l'on aborde rarement ici, des thèmes que certaines personnes ont peur d'aborder parce qu'il y a eu beaucoup de faux enseignements là-dessus. Nous parlons donc de la victoire sur les obstacles. Les obstacles qui peuvent être sur notre chemin pour nous empêcher à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Pour nous empêcher à atteindre les objectifs que Dieu a prévu que nous puissions atteindre.
pour nous empêcher d'avoir les fruits et les résultats que Dieu veut que nous puissions atteindre. Le texte que nous venons de lire nous parle d'une ville. Non pas seulement d'une ville, mais d'un peuple aussi. Le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte, allant vers la terre promise. Sur leur parcours, ils tombent sur cette ville. C'était une ville imprégnable parce qu'elle était barricadée. Il n'y avait donc pas de possibilité, humainement parlant, qu'ils prennent cette ville. C'était comme un obstacle sur leur chemin. Et c'était un obstacle naturel, géographique. Mais ce n'est pas le seul moment où ils ont rencontré un blocage, où ils ont rencontré un obstacle dans leur parcours vers la terre promise. Ils ont rencontré aussi la mer Rouge. Exode 14. J'aimerais vous rappeler que ce peuple, c'est un peuple appelé par Dieu. C'est un peuple que Dieu lui-même a dit, je vous amène dans cette terre. Mais sur le chemin, il rencontre des obstacles. Exode 14, quand nous lisons le verset 1er, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Le verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Nous allons lire le verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres, c'est-à-dire des tombes, en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces peuples, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Vous vous rendez compte? Ils sont en train d'aller sur une terre que Dieu leur a promise. Et sur ce chemin, ils rencontrent encore un obstacle. Un obstacle naturel, la mer. Et ils subissent une pression parce que leur ancien maître, l'Égypte, les suit derrière. Mais nous voyons, frères et sœurs, alors que je viens de citer ici, des obstacles ou des blocages naturels, qu'il n'y a pas que des choses naturelles, il y a aussi des blocages spirituels. J'aimerais vous lire les textes et puis après, on va tirer des leçons pour introduire aujourd'hui. Vous vous rendez compte que toutes ces choses, on en parle dans la Bible. Parce qu'il y a des personnes, quand elles sont convaincues
Qu'est-ce qu'elles font? C'est Dieu qui leur a demandé. Ils ne s'attendent pas à rencontrer des obstacles. Que de fois les gens ne sont pas préparés pour faire face au blocage. Que de personnes ne croient même pas en la réalité des blocages. Ils disent, si Dieu est avec moi, si Dieu m'a parlé, peu importe ce qui va arriver, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficultés. Tout sera avec facilité. Dieu leur a dit, allez vers la terre promise, et ils rencontrent la mer Rouge, ils rencontrent Jéricho, mais ils ont rencontré aussi les Amalécites. Quel est l'obstacle ou le blocage auquel tu fais face maintenant et comment faire face à cela en tant qu'enfant de Dieu? Voilà ce que nous allons voir cette semaine. Dans le livre de Daniel, j'aime ce livre parce qu'il parle d'une réalité importante. Daniel a prié et il fait face à un blocage. Un obstacle. J'aimerais bien, quand on met le terme blocage, que vous puissiez comprendre, ça veut dire seulement obstacle. Quelque chose qui t'empêche d'avancer, quelque chose qui t'empêche d'aller là où tu dois aller, quelque chose qui t'empêche d'avoir ce que tu dois avoir. Daniel, le chapitre 10. Nous voyons Daniel qui a prié. Vous savez, il a prié pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi Daniel avait prié? Oui, je vous entends. Il prie pour que Dieu fasse quoi? Dieu accomplisse la promesse. Daniel chapitre 1er. Il est dit ceci. La 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole qui est véritable annonçait une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans les deuils. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignais point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux. Je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes. On va sauter. On va lire le verset 10. Et voici une main me toucha. Secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étends debout. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Maintenant, regardez le verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté. Combien de jours? 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel a fait quoi? Daniel priait. Et Dieu a envoyé qui? Mais l'ange a été retenu, ça veut dire quoi? Bloqué par qui? Par le roi des Perses. Le roi des Perses dont on parle, ce n'est pas un homme,
c'est comme une principauté, un esprit qui dominait sur tout ce royaume. Et on lui dit, dès que tu as commencé à prier, j'aimerais que tu me donnes un amen. Cette semaine, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Afin que tu comprennes que quand tu dois prier, prie. Quand on ne comprend pas la réalité des blocages, on joue avec sa vie. Et il y a des personnes, leur fruit leur est arraché. Et ils croisent les bras en trouvant que c'est normal. 21 jours, celui qui avait la réponse de Daniel a été. Et qui est venu? Michaël. L'un des principaux chefs. Quand on parle de Michaël, on parle d'un ange. Et c'est Michaël qui est venu au secours de celui qui était envoyé. Nous avons vu d'abord des blocages naturels. Israël doit aller vers la terre promise. Il rencontre la ville de Jéricho. Ça ne voulait pas dire que Dieu ne voulait pas qu'il aille dans la terre de Jéricho. Mais il rencontre un obstacle. Tous les obstacles que tu rencontres ne signifient pas que tu n'es pas dans la bonne voie. Tous les problèmes que tu rencontres, tu commences à faire quelque chose. Tu sens une résistance. Les hommes te résistent. Celui qui doit signer te résiste. Toi, tu vas croire que Dieu ne veut pas. En réalité, c'est un blocage. Et les blocages peuvent être physiques. La mer rouge. Ils sont en train d'aller vers Canaan, mais il y a la mer rouge. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à pleurer. Pourquoi tu nous as laissés ici? Pourquoi est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombe? C'est comme ça qu'il y a aussi parfois des chrétiens. Dès que Dieu lui a dit quelque chose, il s'attend que tout va aller bien. Dès qu'il arrive, la porte s'ouvre. Il y a des fois, Dieu t'a promis, mais la porte ne s'ouvre pas. Tu as l'impression même que tu touches déjà à la fin. Tu touches déjà à la limite. Mais ce n'est pas la limite. Et nous venons de voir maintenant un deuxième texte qui parle d'un autre type de blocage qu'on ne voit pas. Il y a des blocages que l'on voit. C'est peut-être un homme qui vient, qui te dit, tu n'auras pas ça. Cette promotion-là, tu ne l'auras pas. Quelqu'un qui dit, toi, tu ne peux pas épouser dans cette famille. Tant que moi, je serai là, tu n'auras pas ça. Ça, c'est ce que nous voyons. Mais il y a des choses que l'on ne voit pas. Quand Daniel a prié, quand Daniel a jeûné, pendant des semaines, 3 semaines, voyez-vous, les gens qui disent, ah mais à l'église, il faut connaître des programmes courts, des programmes de 10 minutes, des programmes de 4 jours. Daniel jeûnait, il ne se parfumait pas, il ne se frottait pas même la lotion. Pendant combien? 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, il y a des choses qui se passent que lui ne voit pas. L'exaucement est déjà là. Celui qui porte l'exaucement a déjà été libéré. Vous voyez les sentiments qui montent dans mon cœur. Je me dis, je ne savais pas que ces choses étaient aussi dans la Bible. Il y a des choses spirituelles qui se faisaient. L'ange était bloqué. Par qui? Le roi des Perses. La principauté, la domination qui régnait sur cette ville-là ne voulait pas que Daniel accède à cet exaucement. Je peux encore continuer? Il y a encore un autre type de blocage. Je parle de blocage naturel. À passer calmement. En fait, c'est ça que j'étais en train de faire. Maintenant, imagine-toi. Ce n'est pas une personne. C'est plusieurs. Tu sais, nous grandissons avec l'idée que quand plusieurs sont contre, donc ils ont raison. La Bible ne nous enseigne pas que la majorité a toujours raison. La majorité peut se tromper. Car Bartimée, tout le monde se dit comment il faut ou continuer. Tout le monde te demande de te taire. Pourquoi tu continues? Tu veux nous faire voir que c'est toi qui connais trop. C'est que tout le monde se dit comment il faut. Donc nous qui te demandons de te taire, nous sommes fous. C'est comme ça aussi que
tu peux avoir un problème. Tu pries, tu dis, mon Dieu va intervenir. Et puis les autres te demandent de te taire. Volonté wanzambi. Accepte seulement, c'est la volonté de Dieu. Et toi tu dis non, et volonté wanzambi. Il faut la volonté de Dieu. Ah, toi aussi tu exagères. Vous les débutants, vous voulez le faire voir que vous connaissez trop. Souveraineté wanzambi. Là, il prend le verset biblique pour te montrer la souveraineté de Dieu. Il faut volonté Il wanzambi. faut accepter la volonté de Dieu. On dit plusieurs faisaient quoi? Les réprimer. Bartimée manifestait sa foi. Sa foi dans la grandeur de la force de Dieu. Même aujourd'hui, si tu veux manifester la foi. Non. Jésus parle à qui? À ceux qui étaient là. Donc, parmi ceux à qui Jésus dit, appelez-le. Jésus ne s'adresse pas à une personne. Jésus s'adresse à plusieurs personnes. Vous, appelez-le. Vous tous là, vous avez entendu comment il criait. Personne ne s'inquiétait. Personne. Maintenant, c'est lui qui devrait dire appeler. Seulement ceux qui le disaient tais-toi. C'est les mêmes personnes qui devaient l'appeler, il t'appelle. Maintenant, regardez ce qu'ils disent. Ils l'appelèrent. Ah, Dieu est bon. Ce sont eux qui l'ont encore appelé. Tels ils étaient nombreux pour le faire taire, tels ils sont nombreux pour lui dire il t'appelle. Maintenant, regardez. Tu sais comment il l'appelle? Regarde ton voisin, dit les hommes sont injustes. Ce matin, le Seigneur te bénit. Ce matin, le Seigneur te délivre de rechercher l'approbation de tout le monde. Non, bantu bonse bakuitaba, bantu bonse bakukumene bikashi, bawe kubanisha chintu, we ujuwinjila nu bantu bonse bakwanyisha, ujumuntu mwimpa, bantu bakwanyisha mujikenga. Jila ujukutwala kulufando, kaba bakwanyisha to. Amba kwa amen wajitabuja. Amen. Le blocage yonsu ni ya munyuma ni ya bantu yukulu comme jina ya Yesu Christ. Maintenant dis à ton voisin les hommes sont injustes. Ils appelèrent l'aveugle. Afo. Ils ne connaissent plus le nom de Bartimée, ils l'appellent par rapport à sa maladie. Mais certaines personnes ne connaissent pas l'air. On connaît juste son problème. Vous connaissez la chétive. Vous connaissez la personne qui donc kimba kumanyika mujini jebuto mbakumanya mujini cha bwaluweba bubu manyika kufite ni jini jeba. On te reconnaît que par ta parce que ta situation est bien connue. Maintenant on voit injustice wa bantus. Hein? Ils appelèrent l'aveugle en lui disant prends courage. Courage wa bufu ezichinga. Jibu jakubabini courage, courage, appelle-le, courage. En train de crier pour lui demander de crier. Qui m'a encouragé, toi? Mais on l'avait pas encouragé. Papa m'a encouragé, tu me dis, Yesu, mon courage que lorsque Dieu l'a demandé de l'appeler. Prends courage. On lui dit prends courage. Oui, moi, ben, moi, je dis, mon toi, quoi encourager. Tu attendras jusqu'à te fatiguer. Kuinjiji encouragement wa bantu N'attends to. pas l'encouragement des hommes. Niba ku encourager no akaja bwifi ni kubwela mu chibi. On va t'encourager que lorsque tu seras Ah tu mange que habwifi. Bobi le kimbi te bouger ni. Ni fiko ku chibi ajito. Il ne croit pas que tu pourras arriver aussi. Il ne pensait pas que Bartimée pouvait attirer l'attention de Jésus. Mais retenez ceci. La foi attire toujours l'attention de Dieu.
J'aimerais finir en nous disant ceci. La foi attire toujours l'attention de Dieu. Derrière les cris de Bartimée, il y avait sa foi. Il ne l'appelle pas comme tout le monde. Jésus. Fils de qui? Jésus, fils de David. Comment tu peux appeler cet homme fils de David? Quand il l'appelle fils de David, il fait allusion à toute la révélation sur Jésus, qui est le descendant, l'héritier du trône éternel. Jésus, fils de David. Frère, nous allons commencer à le voir demain. Devant n'importe quel obstacle, la foi est l'élément principal. C'est pourquoi il ne faut pas perdre la foi. Si la personne perd sa foi, il n'y a aucune chose qui pourra avancer dans sa vie. Zambi wa mujulu mujinda jalelo afukulule jitabuja jeba welambila ni myabi jibantu kabe mwakwele menjini baji mwakukumvo wewoto uji welambila zambi mwa Yesu Kristo mwana wa Dawidi ngeze shinganye nguvuile lusa kumvu biji bantu bamba aji welambile kumpala kwa mukalenga to bantu vont changer leur manière de parler. Que les paroles d'un homme au courant de cette année, c'est comme ça avec nous les hommes.